Quand tu sors une parole, l'ennemi a déjà saisi. Oui, je dois construire ici, je dois encore aller, j'ai payé un terrain, je dois faire ceci, mais tu parles tout. Tu ne vas pas réaliser. Amen. Vérité. Alléluia. Amen. Le diable s'est saisi de ça et dit, celui-là, non, il ne fera pas. Ou s'il fait, il ne dormira pas dedans. Alors le Seigneur fait des miracles parmi ses disciples et il dit, fermez la bouche. Ne le racontez pas. Merci Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Pour aller parler partout. Si tu n'as pas parlé là, on dirait que tu es malade. Tu as appris une nouvelle. Ah, tu vas, tu as attendu aujourd'hui là, on dit celui-là il est comme ça. Hein? On dit le monsieur il est mort aujourd'hui. Ah, c'est bien ça. Ça c'est quelle histoire? À cause de toi, le portable est venu. Si tu ne l'as pas même, on dirait que tu es malade. Mon portable est où? Mais ma Bible est où? Il n'y a pas. Si on t'a arraché ton portable, tu vas courir partout. Le portable est perdu. Mais la Bible, là, tu l'as laissée à la maison depuis. Tu ne sais même pas où ça se trouve. Mais le portable, alors la Bible, la parole de Dieu nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Au fond, à la fin, c'est afin que tu réussiras. Donc la réussite est accrochée à ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? La réussite, dans la Bible, c'est accroché au téléphone. Si tu n'as pas le téléphone, tu deviens autre chose. Celui qui m'a pris mon portable là, mais la Bible, même si on a pris ça, c'est pas un problème. Je vais payer l'autre encore. Mais le portable aussi, ça c'est toujours là-bas. Tu peux encore payer. Celui qui m'a pris mon portable là, mon portable même est où? Des fois même, tu ne veux pas qu'on regarde parce que tu as mis autre chose dedans. Si c'est la Bible qu'on veut regarder, ah voilà la Bible, tiens. Ça c'est vite fait. Ça, tu ne veux pas dire non, ça c'est mon épée. Ça c'est pour moi. Non, non, non. Des fois même tu poses ça par terre. Des fois même ça peut jeter dans ta main, tomber quoi. Et puis toi-même c'est pas. Mais si le portable tombe, ouais, des fois même on peut comme ça pour faire ça tombe. On veut l'amortir. Ouais. Mais la Bible même ça tombe, on ne peut pas l'amortir là. Ça tombe. Hein. Si ça tombe, toi tu es tombé. Il faut tomber seulement. Tu es là puis je souffre. Mais le portable là tu souffres aussi. Alléluia. On n'arrive pas à comprendre. Dieu nous donne le chemin, on ne suit pas. On ne suit pas le chemin. Le Seigneur a dit de sa parole, avec ses disciples, il leur donne l'indice. Il dit, je vais mourir. Mais il ne croit pas. Mais quand je vais mourir, je vais ressusciter le 3e jour. Mais, ne vous inquiétez pas, attendez-moi en Galilée. C'est là que vous me verrez. C'est ce qu'il a dit. Amen. Amen. Il est mort. Effectivement. Et chacun d'eux a commencé à vaquer à ses occupations. Mais après, ils se sont rattrapés. Ils sont venus. Et ils sont là. Et c'est Marie et Marthe qui vont au tombeau pour aller mettre un peu de parfum
sur le corps de Jésus. Mais elles aussi, elles étaient avec Jésus. Et Jésus parlait. Il ne parlait pas en cachette. Mon corps là, c'est pas pour l'embaumer. Je vais ressusciter avec un corps glorieux. Le parfum que vous mettez, ça va servir à quoi? Ça ne sert à rien. Elles sont parties, elles s'inquiètent. Mais si on s'en va là, et on n'est que des femmes seulement, si on s'en va, la grosse pierre qu'ils ont posée là, qui va rouler ça pour nous? Qui t'a dit d'aller faire là, ça? On te demande seulement de regarder la Bible. Tu cherches autre chose. Là où on ne t'a pas envoyé, c'est là-bas que tu t'envoies. Il y a même des chrétiens qui arrivent à forger une grosse croix comme ça, ils la portent. Et ils souffrent. Il faut qu'on arrive à déchirer son corps, le sang va couler. Jésus a déjà fait ça. Qu'est-ce que tu cherches encore? On n'arrive pas à comprendre. Et donc les femmes là vont au cimetière, à la tombe, et puis elles s'en vont. La pierre a été roulée. Hein? Qui a fait ça? Erreur. Qui a volé notre maître? Pour elle, on a volé le maître. On a volé son corps. Donc elle revient demander à quelqu'un qui est là, c'est le jardinier. Elle dit, qu'est-ce que vous, qui vous cherchez? Ah! Est-ce que, elle ne dit même pas Jésus, mais est-ce que tu as vu celui qui a pris notre maître là? Elles sont troublées. Jésus ne veut pas que nous soyons troublés. Il nous avertit avant. Les temps vont arriver. Ne vous inquiétez pas. Mais il faut que ces temps-là arrivent. Amen. On le sait, il nous le dit. Mais nous, chrétiens, on a du mal à comprendre cela. Quand on dit il y a un prophète qui est venu, prophète, il est où? Ah, aujourd'hui, on dit il y a un prophète puissant. Il est venu. Quand il te fait comme ça, tu es guéri. C'est ça qu'on cherche. Non. Il y a d'autres. Je vais vous raconter un témoignage qu'on m'a donné. Le monsieur est parti dans, je ne vais pas dire le nom du pays, mais il est allé là-bas chercher une puissance. Et donc la puissance qu'il a, il a une grosse bague comme ça. Quand il fait ça, tout le monde tombe par terre. Tu veux tomber par terre toujours comme ça? Quand tu fais ça, tu tombes par terre. Là, tu es content, tes habits bien là, tu viens, tu te roules par terre comme ça. Ah, on est parti aujourd'hui, tout le monde tombe par terre. Oh, sa puissance était trop forte. Tout le monde, mais tu as compris quoi? Il a prêché sur quoi? Ah, ma copine, sais-tu quoi il a prêché là? Ah, je ne sais pas. Hein? Mais en tout cas, il était puissant. Mais il est puissant, il a prêché sur quoi? Non, il a seulement dit Jésus, tout le monde est parti. C'est Jésus seulement? Mais Jésus lui-même a dit que son nom là, ça délivre. Son seul nom délivre. Donc celui qui le dit, mais il a une force en lui. Mais vous reconnaîtrez l'arbre par ses fruits. Amen. Quand il va finir de faire ça, bon venez. Alors, ici là, dans la corbeille, c'est 5 euros, 5 euros. Départ. Celui qui veut être béni, il n'a qu'à venir. Vite, vite fait. Le temps presse, venez. Et ça court de partout. Ça court. Ça vient donner l'argent. 200 euros, 500 euros, 1000 euros. Ça, celui-là, il est au top. Mon option là va partir directement sur lui. Et là, ça court, ça prend des crédits, ça signe des chèques. Même si le compte est en rouge, ce n'est pas son problème. Là, il veut prendre une bénédiction là. La bénédiction de Dieu est déjà attachée à ta vie. Amen. Par la parole, lis la parole, tu as la bénédiction. Amen. On cherche quoi? Le 3e jour, je vais ressusciter des morts.
Et voilà, ils sont partis. Ils n'ont pas trouvé. Aïe, mais il n'est pas là. Et lui, il dit, vous cherchez qui? Marie. Dit quoi? Il connaît mon nom. Maître. Il dit non, ne me touche pas. Il va remonter vers mon père. Ah bon? Il est vraiment ressuscité. C'est maintenant, il croit. Tant que tu n'as pas vu, tu ne crois pas. Ah, Thomas. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors, elle court. Elle va trouver les autres pour annoncer la bonne nouvelle. Mais Jésus avait dit, ah non, c'est ça. Quelle nouvelle tu as maintenant? Tu cours comme ça. Et viens. Pierre. Jean. Tout le monde. Vous voyez, il est ressuscité. Comme il avait dit. Ah bon? Non. Pierre, il sort de là, il court. Les femmes, ça va encore. Elles ne sont pas fatiguées. Elles sont reparties encore. Mais comme Pierre court très vite, Pierre les a laissées à distance, il est parti. Elles sont essoufflées. Elles veulent voir encore. Pierre arrive là-bas au tombeau. Le linceul est là. Tout est là. Où ils avaient emballé Jésus, tout est là. Il prend, il est en train de pleurer. Il revient. Jésus lui dit, tu cherches qui? Ne t'ai-je pas dit que j'allais ressusciter? Ah, le Seigneur te dit ce matin. Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Amen. Alors il court, maintenant il vient dire aux autres, il est vraiment ressuscité, comme il avait dit. Voyez, ça c'est l'homme ça. Alors il y a un autre qui est parmi eux, il dit, oh, ce que vous dites c'est vrai. Non, moi je ne crois pas. Tant que je n'ai pas pris ma main là, pour mettre dans le trou de sa main comme ça, mais ça là, ce que vous dites là, c'est du blabla. D'autres veulent voir d'abord comme ça c'est rouge. Ils veulent toucher, c'est rouge, oui, ça c'est ça. Église, vous partez toujours, les grosses Bibles, laissez-nous passer. Vous avez vos grosses Bibles là. Il y a quoi dans l'église? Voilà ce qu'on nous dit. Mais c'est pas grave. Tu ne vois pas, va seulement. Tu ne vois rien, va seulement. Amen. Amen. Et Jésus arrive, les portes sont blindées, fermées, et il passe là, et il arrive, dit, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aïe, il est là. Mais c'est lui. Il dit, toi, viens, Thomas, viens mettre ton doigt ici, pour que tu saches. Tout le monde dit, mais il n'était pas là quand on parlait. Mais comment il a su que Thomas avait parlé de ça? Alléluia. Amen. La Bible dit, celui qui a fait l'oreille, n'entend-il pas? Dieu attend tout ce que tu dis. C'est la vérité. Amen. Arrêtons de trop parler. Dieu attend. Tout ce qui te demande, crois seulement. Ne parle pas. Crois. Fais la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il ajoute? Malheur à ceux qui veulent voir avant de croire. Malheur à ceux qui veulent voir d'abord avant de croire. Ce matin, tu es venu là. Tu ne sais pas quelle est la couleur de Dieu. Comment il est habillé aujourd'hui. Peut-être tu es bleu comme ça comme moi. Mais non. Dieu est esprit. Il est en toi. Tu peux l'expérimenter à tout moment. Alléluia. Amen. Amen. Mais nous venons ici à l'église. Parce que, je vais vous donner un exemple. Il dit, si tu restes dans ta maison, dans le coin de ta maison, et que tu parles, j'entends. Mais nous venons à l'église. Pourquoi? Là où il y a 2 ou 3 à mon nom, je déverse ma grâce. C'est cela que nous sommes en train d'expérimenter.
que nous sommes ensemble. Pour que celui qui ne sait pas prier, qu'il entende la parole de l'autre, pour que lui aussi, il puisse s'allumer. Quand vous prenez les trépieds, trépied veut dire 3 pieds, non? Vous mettez les bois au village, comme ça pour préparer. Quand vous mettez beaucoup de bois, le feu est intense. Si tu déposes un repas, ça sera vite cuit. Mais enlève tout le bois. Laisse un seul bois. Dans le trépied là, laisse un seul bois. Mais le repas, ça sera cuit? Non, pas du tout. Le bois là même, comment ça va? Alors que c'était déjà enflammé. Hein? Ça va s'éteindre. Tu vas beau souffler dessus, ça ne peut plus. Donc une seule personne dans sa maison, dimanche, non, moi, Dieu est partout. Je prie ici à la maison. Mais tu seras éteint. Viens dans l'assemblée des élus. C'est Dieu qui le dit. Là où il y a 2 ou 3, je suis là. Alors quand il y a plusieurs, alors là, donc Dieu il déborde. C'est ce que tu dois conclure dans ta tête. Pour dire, moi je m'en vais là-bas. Dimanche, jour d'adoration, je ne reste pas ici. Je m'en vais. Parce que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, j'ai prié seul. Mais maintenant, je vais avec mes frères et sœurs. On va louer Dieu. Donc tu es là très tôt. Tu es pressé même que dimanche là arrive. Alléluia. Amen. Mais quand dimanche arrive, c'est là que tu dis, oh, aujourd'hui j'allais partir, mais comme j'ai des étrangers, non, je n'irai pas aujourd'hui. Ça c'est bien ça. Tu vas t'éteindre. Le bois va s'éteindre. Et quand tu es là, tu dis, ah, mais vous avez lu aujourd'hui dans quel livre? On va te donner le passage. Mais de la manière ça a été commenté ces jours-là, tu ne l'as pas. Tu peux lire la parole. Mais le Saint-Esprit renouvelle. La même parole peut être interprétée de plusieurs façons, comme il le fait. Donc si tu veux, tu vas lire, mais tu n'as pas ce que Dieu a donné à son serviteur ce jour-là. Alléluia. Amen. Le plus souvent, nous avons du mal à comprendre la parole de Dieu. Nous avons du mal, vraiment du mal à comprendre. J'ai fini à quelle heure? Ok. On va maintenant conclure. Luc 18. Mais avant de conclure à Luc 18, Jésus nous a dit quelque chose. Pour votre information, je vais vous informer. Matthieu 24, 45. Matthieu 24, 45. Lisez, celui qui a trouvé le calendrier. On va faire ça vite. Matthieu 24, verset 45. Qu'est-ce qu'il a dit? Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Matthieu 24, Matthieu 24, 45. 45, oui. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous... 47, pardon. Oui. 45 ou 47? 45. Oui. Donc, quel est donc le serviteur fidèle, c'est ça? Oui, allez-y, continue. Ah. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Continue. Heureux ce serviteur que son maître et son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens, mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec
l'ivrogne, les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez, le Seigneur veut nous dire de veiller et de prier, car il viendra comme un voleur. Est-ce que le voleur est averti pour venir? Non. Le voleur n'avertit jamais. Tu ne sais même pas à quelle heure de la nuit il va venir. C'est quand tu as sommeil même, c'est là qu'il s'introduit. Et il te prend tout. Et puis le matin, tu es là, tu n'as plus rien. Il a tout pris. La même nuit, là, il a tout pris. Il dit qu'il viendra comme un voleur. Lui n'est pas voleur. Mais il vous explique les choses de ce monde. Comment ça se passe. C'est comme ça qu'il va venir. Donc, de veiller. Qu'on soit toujours debout. Maintenant, quand il va venir, parce que les gens, d'autres vont venir et dire, ouais, je suis le Christ. C'est moi qui devrais venir, c'est moi qui suis là. Il dit, attention, des faux Christ s'élèveront et ils viendront. Mais Luc 21, verset 27, qu'est-ce qu'il dit? Luc 21, verset 27. Disons comme ceci. Oui. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec... On verra le Fils de l'homme venant sur une nuée. Avec puissance et une grande gloire. Avec puissance et gloire. Les autres vont marcher comme ça, venir, ils ne vont pas venir du ciel. Mais lui, il viendra du ciel. Sur une nuée, ses pieds ne toucheront pas la terre. Mais les autres, leurs pieds ont déjà touché la terre. Et ils se réclament de Christ. C'est faux. C'est le faux Christ. Mais lui, il dit, tout œil me verra. Tout le monde. Les trompettes vont sonner. Le ciel va s'effondrer. Et il va descendre. Au son de la trompette. Donc vous le verrez. On le verra. Ce n'est pas ceux qui marchent avec le gros boubou et qui viennent avec une grosse croix comme ça qui part. Jésus a déjà porté la croix. Quelle croix tu cherches encore? Mais ils ont ça. Maintenant, ils sont archibishops. Ils sont trichops. On ne sait pas quel nom mais ils se donnent pour aller au-delà même de l'imagination. Que Dieu ait pitié d'eux. C'était écrit déjà. Que de faux Christ s'élèveront. Ils sont en train de s'élever. Ça ne va pas nous faire perdre. N'allez pas là-bas. Conclusion. Luc 18, verset 8. C'est là qu'on va s'arrêter. Luc 18, verset 8. Oui. Disons comme ceci. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ah, le Seigneur est en train de se demander, avec tout ce qu'on attend, est-ce qu'on va quand même garder la foi? Pour dire non, avec tout ce que j'ai entendu, moi, je vais être fidèle à mon église. Je vais rester fidèle à la paroisse, la bonne nouvelle. Il n'y a pas une autre bonne nouvelle ailleurs. C'est là, ça se trouve. Alléluia. N'allez pas vous pavaner partout. Restez à l'église. Tu as un souci? Prie. Si tu n'arrives pas à prier, mais appelle ton pasteur. Appelle une soeur, un frère. On va se mettre ensemble, on va prier. Parce que je sais que je commence à être
un peu faible. Amen. La Bible dit que le plus fort soutient le plus faible. Et puis on arrivera. La route est longue. Mais quel celui qui s'est dit plus fort, il n'a qu'à soutenir le plus faible. La prière du juste sauvera aussi celui qui n'est pas juste. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous accorde une force à partir d'aujourd'hui pour savoir que Jésus vous envoie parce qu'il vous connaît. On n'envoie pas n'importe qui. C'est parce qu'il vous connaît qu'il vous envoie. Il sait que vous êtes capable, c'est pour cela qu'il vous a sélectionné. Il sait que tu peux arriver. C'est pour cela qu'il s'est mis sur toi. Il s'est confié en toi. Il sait que tu peux arriver. Mais ne te sous-estime pas pour dire je ne peux pas. Tu peux. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.